Donc je vais vous proposer avant de, passer, je vais vous donc j'avais enfin quand vous êtes arrivés, j'avais commencé à en parler, un article sur le canal carpien. Je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome. C'est quand on a des soucis, donc c'est canal carpien, on est ici et ça va créer des douleurs, des fourmillements au niveau des 3 premiers doigts, donc pouce, index, majeur et potentiellement la moitié de ce doigt-là, cette face-là de l'annulaire. Heu et là, c'est important pour les gamers. Ouais, 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 la bonne maîtrise, là, bah, là, je les entraîne là, à Valou. Je Peut-être qu'il y aura à un moment donné un petit test, savoir enfin voilà, peut-être que je ferai un petit Valo, un de ces 4 en stream, mais clairement, alors When tu arrives, mais juste pour préciser, je ne suis pas gameuse du tout. Clairement, je m'appelle Gaëlle, je suis orthoprothésiste, donc dans le paramédical. Et voilà, et c'est pour ça que qu'on parle santé, je connais pas tout. Je suis surtout très curieuse et très intéressée forcément par tout ce qui touche à la santé et donc voilà, je découvre les jeux, on va dire ça comme ça. Effectivement, ces 3 doigts-là sont très importants, quand on joue. Donc le syndrome du canal carpien, si vous ne connaissiez pas, donc voilà, après c'est quand même un syndrome qui est assez connu parce qu'il y a pas mal de monde, notamment dans des personnes qui vont faire des tâches répétitives ou des tâches fines avec les doigts, les couturières, enfin il y a plein de professions comme ça qui peuvent être touchées, quoi. Tu un souci de poisson tordeur. Non, c'est pas de la carpe koi, c'est canal carpien. Alors pourquoi, carpien? Parce que les os du poignet, les petits os du poignet, alors je vais sortir ma petite application. J'espère que j'arriverai, ouais, ça devrait le faire. Parce que les os, alors là, on est là-dessus, je vais vous montrer seulement les os. Bon, là, il y a les nerfs aussi, mais c'est pas grave. Les os de la main, ces os-là, ces petits os-là, donc il y en a quand même pas mal, s'appellent les os du carpe au niveau de la main, d'où canal carpien. Alors là, c'était pas voulu, mais au final, on a les nerfs aussi et on voit que le gros nerf là, donc là, on voit cette face-là, hein, de la main. On est sur l'avant de la main. On voit qu'il y a un gros nerf qui passe là, qui s'appelle le nerf médian et qui passe pile au milieu du poignet, juste au-dessus, justement de ces os du carpe. Et en fait, c'est ici qu'il va y avoir un souci dans le cadre du syndrome du canal carpien. Hop. Alors cette application, je fais, alors je suis pas, il y a pas de sponsor, hein, mais c'est Anatomie Atlas 3D. Là, sur l'ordinateur, je suis en version gratuite. J'ai été regarder tout à l'heure la version payante, donc avec, tous les trucs, libres, elle est à 35,99 € et il me semble que c'est à vie. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est hyper pratique. Est-ce qu'on voit les nerfs à l'échographie? Bonne question. Hem, Comme ça, attendez, j'allais dire non, mais en fait, j'essaye de me souvenir parce que clairement l'échographie, enfin je suis pas, je travaille pas dans l'imagerie, donc voilà, et l'échographie dans mon métier, on s'en sert peu, hein. Nous, c'est surtout sur radiographie, notamment pour faire des corsets en cas de scoliose. Hem J'allais vous dire non, et en fait, je me rappelle que lors d'une de mes opérations de l'épaule, pour pouvoir ils m'ont proposé d'anesthésier, justement le nerf pour éviter les douleurs, même si j'étais en anesthésie générale, mais pour qu'après l'opération, ils puissent me soulager directement au niveau du nerf, et ils voulaient trouver le nerf sous échographie, donc il est possible qu'on le voit à l'échographie. Soit on le voit, soit on voit peut-être un endroit, un chemin où passe le nerf. Mais je suis pas sûre à 100, ce serait une info à vérifier. Mais c'était sous écho qui voulait le trouver. Après, ils voulaient peut-être trouver un repère. Parce que quand tu connais le trajet du nerf, tu peux aussi, le retrouver comme ça, quoi.
Donc au niveau du poignet, là, je vais enlever un petit peu. Donc on va retrouver justement, je vais enlever celui-là aussi. Est-ce qu'on va le voir? Parce que là, du coup, on a les muscles aussi, donc forcément, ça fait il y a du monde, hein. Donc là, on retrouve notre nerf médian et vous voyez, il y a ce petit, ce qu'on appelle un rétinaculum, heu, qui peut aussi s'appeler autrement et en fait, dans ce rétinaculum, on voit que le nerf médian, il passe dessous. Si j'isole le rétinaculum, que je le fais pivoter, vous voyez qu'il y a un petit trou ici. Il y a un petit trou, puis là, ça fait un passage et en fait, bah, les nerfs, ils vont passer par là. Et ce qui va se passer dans le cas du canal carpien, c'est que, à force de travailler dans certaines positions, il va y avoir une compression qui va se faire sur le nerf et qui va être douloureuse. Donc c'est pour ça c'est pour ça que pour libérer un petit peu cette compression sur le nerf qui est douloureuse, on va devoir faire un geste chirurgical pour libérer le nerf. Jusqu'à présent, la technique, elle se faisait, donc si je me trompe pas, après j'espère que dans l'article, ils vont en reparler, de justement comment ça se fait aujourd'hui et comment on peut le faire, «demain» entre guillemets, enfin même si le demain est plus ou moins aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore valable partout. Avant ça se faisait en ambulatoire, donc il fallait, quasiment la journée et en fait, aujourd'hui, il y a un nouveau type de chirurgie pour traiter le syndrome du canal carpien qui est plus rapide et qui se fait hors du bloc opératoire avec une simple anesthésie locale. Donc on va voir, donc là, vous voyez, hein, là, c'est vraiment à cet endroit-là et ça va irradier, dans les 3 premiers doigts et c'est comme ça qu'on identifie ce syndrome. Donc Martin Ducret, médecin et journaliste au quotidien de médecin, nous parle aujourd'hui de l'office surgery, un nouveau type de chirurgie pour soigner le syndrome du canal carpien. Donc France Info. Mais avant de nous parler de cette chirurgie innovante, qu'est-ce que le syndrome du canal carpien? C'est la compression du nerf au niveau du poignet, le nerf médian, lors de son passage dans le canal carpien, qui se traduit par des symptômes, notamment la nuit, au niveau des 3 premiers doigts de la main, des fourmillements, des douleurs, des troubles de la sensibilité, puis une diminution de la force. Alors, pourquoi notamment la nuit? Parce que en fait, le nerf, il va être inflammé à force avec, tous ces mouvements et la nuit, on comment, en fait, on produit naturellement une hormone qui s'appelle le cortisol, qui naturellement, là, vous connaissez certainement la cortisone. Le cortisol, qui est l'hormone que nous, on produit, est un anti-inflammatoire, tout comme la cortisone. Or, la nuit, le taux de cortisol, notre taux de cortisol baisse. Donc souvent, les maladies inflammatoires, et ben, on va avoir tendance à avoir des douleurs pendant la nuit parce que justement, on n'a plus cet anti-inflammatoire, naturel et c'est aussi comme ça que ça nous permet de un petit peu de savoir si c'est une maladie plutôt, d'origine inflammatoire ou non. Par exemple, quand on vous demande: «Est-ce que vous avez des douleurs la nuit? Est-ce que ça vous réveille la nuit?» C'est une façon de faire le tri entre une maladie inflammatoire ou non. C'est pas un Ça veut pas dire, enfin, c'est une piste, c'est une question qui permet en tout cas d'avoir une piste, mais ça ne veut pas dire, si vous répondez non, ça ne veut pas dire qu'on va exclure complètement, le fait que ce soit inflammatoire. En fait, j'ai totalement eu ça, mais les médecins ont rien vu genre. Tu as eu ça, les 3 doigts, les picotements, les fourmillements dans les 3 premiers dans les 3 premiers doigts, ils ont pas, fait de lien? Et diminution de la force, bah, enfin voilà, la pression va faire que, bah, le nerf va plus pouvoir bien, enfin voilà, l'inflammation va faire que ça va plus pouvoir bien amener l'information et du coup, ben, on va avoir une diminution de la force, liée, à ce manque d'information envoyée par le nerf et à la douleur aussi, hein. Le traitement de ce syndrome est d'abord médical. Arrêt des gestes répétitifs s'il y en a. Le port du natal, donc souvent pour soulager, c'est de libérer aussi un petit peu, la compression. La prise de médicaments antalgiques et des infiltrations de cortisone pour essayer de faire baisser l'inflammation
Et en cas d'échec, il n'y a plus d'autre choix que la chirurgie qui consiste à sectionner une bande fibreuse au niveau du poignet pour réduire la compression du nerf médian. Donc c'est la bande, hein, qu'on a vue, c'est c'est la bande qu'on a vue là, hein, cette petite bande-là. Et si je l'isole plus et que je rezoome, hop, là on la voit bien, cette bande entre les deux carpes. Hop. Hem Et cette chirurgie peut maintenant se faire en consultation, pas obligatoirement au bloc opératoire. Donc c'est quand même un sacré gain de temps, pour tout le monde. Totalement 3 doigts, d'un coup, à un réveil, perte de sensibilité et fourmis. Ça s'est réduit petit à petit en quelques semaines. A-t-elle? Oui, mais on m'a pas parlé de canal carpien, je crois. Ou alors je suis mauvaise langue et j'ai déjà oublié. Bah, vu que ça a été, enfin, tu as fait qu'un seul épisode. Et c'était ces 3 doigts-là, hein, parce que c'est vraiment les 3 premiers, hein, pouce, index, majeur. Si c'était qu'un épisode, peut-être qu'ils ont parlé du canal carpien, peut-être qu'effectivement tu as oublié. Ça me paraît, comme c'est hyper localisé, hem, après ça peut, enfin, ils t'ont parlé du nerf médian ou pas? Parce que clairement ces 3 doigts-là, c'est le nerf médian. Maintenant, un épisode qui part. Pour moi, dans le syndrome du canal carpien, il y a aussi un aspect chronique. Donc là, tu n'as fait qu'un seul épisode, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas forcément. Ils devaient l'avoir en tête, en tout cas l'atteinte du nerf médian, et cetera, et voir un peu si ça passait. Là, comme c'est passé, on peut pas complètement dire, ce que, enfin, est-ce qu'on peut complètement dire que c'était, le syndrome du canal carpien? Je sais pas trop, mais clairement ça devait très certainement être un épisode de ça et le nerf médian qui était touché. Donc après, enfin l'essentiel c'est que ce soit parti. Après, je s c'est peut-être lié à des gestes que tu fais répétitifs. Enfin voilà, peut-être prendre conscience pour éviter que ça réarrive, de gestes que tu peux faire, dans la vie de tous les jours avec, cette main qui t'a embêté. Ça devait certainement être ta main dominante. Enfin, généralement, c'est la main dominante, mais il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle, hein, bien sûr. Et voilà, avoir une réflexion peut-être autour de ça, pour éviter, une récidive. Ça peut peut-être être intéressant parce que je sais pas quel âge tu as, mais le taf, métier sur PC, je crois oui pour le nerf médian et oui main dominante. Hem, Bah, ta position au bureau sur ton PC, peut-être à regarder, comment tu es installé. Heu si voilà, s'il te faut pas un petit support au niveau du si tes poignets sont pas trop cassés, s'il faudrait pas, rerégler hauteur de chaise ou la hauteur du bureau si c'est possible. Comment est positionné ton clavier, enfin voilà, peut-être réfléchir à ça, ton installation au bureau, ça pourrait être intéressant, ouais. Donc voilà, c'est une piste en tout cas, c'est une piste. Parce que comme c'est souvent, enfin même lui il le dit, hein, je crois, lié à des gestes répétitifs et cetera. Et salut Asclope! Bienvenue, bienvenue. On parle de syndrome du canal carpien, parce qu'il y a un nouveau type de chirurgie beaucoup plus rapide et plus simple, qui arrive, et comme c'est un syndrome assez, plus ou moins courant. Et Gamecro en a fait un petit peu, alors pas le syndrome, enfin, en tout cas une atteinte du nerf médian, puisque dans le syndrome du canal carpien, c'est donc le nerf médian qui nous embête. Salut casque. Hem, et donc je lui conseillais de revoir peut-être sa position, au bureau sur le PC, parce qu'effectivement sur le PC, bah, clairement, ce sont des gestes répétitifs et la position est très importante. Pas que pour le dos, c'est vrai qu'on pense souvent au dos quand on pense position bureau, mais il y a aussi les mains, qui peuvent être, un peu victimes de cette position, main tenue. Parce que comme on le disait, c'est la position maintenue qui pose problème.
et là, les gestes répétitifs. Donc voilà, une réflexion à avoir sur, l'installation au bureau qui c'est peut-être des petits ajustements assez simples, hein, Gamecraw, hein. Il y a pas forcément besoin de grosses installations. Ça peut être un tapis, je sais pas si je l'ai, voilà. Tu vois? Alors je sais pas si ça va se voir. Ça, c'est un tapis de souris et en fait ici, j'ai un petit gel et comme ça, j'ai ma main qui repose, enfin voilà, qui est un peu plus posée différemment. Je suis pas cassée comme ça. J'ai le poignet un peu plus aligné quand je suis au bureau. Alors là, il est, dans un tiroir parce que parce que, en ce moment, quand je fais du valo, je ne l'utilise puisque, bah, voilà, je suis à plat pour avoir des plus grands gestes et j'ai tout qui se casse la figure. Mais voilà, ça peut être une solution. Alors après, je sais pas si c'est ta main droite ou ta main gauche, mais voilà, ça peut participer à la remise en place et tu as aussi des petites choses, même devant le clavier, pareil, toujours dans cette idée de, bah, c'est peut-être il faut peut-être surélever ton clavier. Enfin, il y a certainement quelque chose à faire. Il y a des installations, que ce soit pour rehausser un peu le clavier. Moi, je sais que j'aime pas quand il est à plat, j'ai besoin qu'il soit un petit peu rehaussé et tu peux même mettre devant le clavier, il y a aussi des choses pour justement accompagner le poignet. Donc il y a plein de petites installations comme ça, qui peuvent aider donc et qui coûtent pas très, très cher, hein. Là, un tapis de souris comme ça, je sais plus, j'ai dû l'acheter 10 ou 15 balles, quelque chose comme ça. Enfin, ça coûte rien, quoi et après les claviers, bah, les claviers, ça dépend de ce qu'il y a et ce qu'il faut faire, quoi. Arrondi aussi, je traîne chez moi. Ouais, il faut tester, teste des choses, teste, enfin, faut vraiment chercher du confort, quoi. D'autant plus quand on a eu ce genre d'épisode, je pense que c'est encore plus important. Mais ça l'est de base. L'idée, c'est d'y réfléchir de base. Mais bon, malheureusement, tous les bureaux sont pas forcément, adaptés, non plus, quoi. Hem Donc voilà, la petite, bande fibreuse, au niveau du poignet, qu'on va venir, sectionner pour libérer la compression. Je remonte juste pour ceux qui arrivent. Ça, c'est la fameuse petite bande fibreuse. Donc là, c'est la face, c'est devant, hein. On va tourner autour. Voilà, l'arrière de la main, l'avant de la main. Ça, c'est la petite bande fibreuse sous laquelle va passer le fameux nerf médian. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Le nerf médian qui va venir, voilà, donner l'info au niveau des 3 premiers doigts et un petit peu au niveau du quatrième sur la partie, sur cette partie-là, quoi. Bah, ça va se voir. Enfin, voilà, dans la continuité, mais c'est principalement les 3 premiers doigts et non pas le nerf médisant. Non, c'est pas le nerf médisant, c'est le nerf médian. Au milieu, en fait, c'est assez simple, hein. Le nerf, il passe au milieu du poignet, on va l'appeler médian. Voilà, au milieu, tout simplement. Il y a des fois, franchement, en anatomie, bon, il y a des noms compliqués et il y en a vraiment, tu sens que, ouais, on va l'appeler comme ça, hein, ça va être plus simple. Donc voilà, le fameux nerf médian qui passe là-dessous. Je reviens sur l'article et cette chirurgie peut maintenant se faire en consultation, pas obligatoirement au bloc opératoire. Oui, exactement. Il existe une nouvelle manière pour opérer ce syndrome, l'office surgery, qui se traduit par chirurgie de cabinet. Ça ne pose pas de problème secondaire, du coup, moins grave de couper, le mur de passage. Je sais pas s'ils sectionnent intégralement ou s'ils viennent, plutôt sectionner éventuellement pardon, les attaches fibreuses qui vont se faire peut-être entre, la gaine du nerf, enfin au niveau de la compression. Je pense qu'ils vont plus libérer un peu plutôt que de sectionner complètement. Après je suis pas spécialiste de cette chirurgie, mais je pense pas que ce soit même si là, ils disent sectionner, je pense pas que ce soit une section complète parce qu'en fait, cette bande qu'on a vue, le rétinaculum, hem, elle permet quand même, aussi, le maintien des parce qu'il y a le nerf qui passe dessous, mais il y a aussi des tendons et si vous enlevez ça, bah, du coup, les tendons, ça fait en fait, c'est un endroit où ça va faire alors je sais pas si on peut un espèce d'effet poulie, donc on a besoin quand même de garder ce rétinaculum. Je pense plus que ça va être
libérer au niveau particulier du canal carpien, au niveau de là où il passe précisément. On va pas tout couper, quoi. Ça va pas être schlac un coup à cet endroit-là, au niveau du poignet pour libérer, parce que là, sinon, tes tendons, ils ont plus cet appui qui permet de faire ça, en fait, hein. Voilà, hein. C'est, Hem, donc chirurgie de cabinet, car le chirurgien vous reçoit dans son cabinet de consultation, vous fait une anesthésie locale au niveau du poignet, incise la peau, glisse une sorte de couteau pour couper la bande fibreuse en se guidant avec un appareil, d'échographie. Retire le couteau et referme l'incision. Donc ça va vraiment être un tout petit point qui est fait, pour pouvoir, venir, juste libérer, au niveau, enfin la bande fibreuse au niveau du nerf médian. Ces techniques durent moins de 30 minutes et le patient peut repartir chez lui avec, les 2 mains qui fonctionnent normalement. Donc on voit que c'est quand même très rapide, très simple et voilà, et ça permet d'éviter de caler quasiment une journée pour se faire opérer, quoi. Cette chirurgie a comme principal avantage d'être plus confortable pour le patient que la technique chirurgicale ambulatoire classique. Sinon les les tendons deviennent des tendons. Oui, c'est à peu près ça l'idée, ouais. Ouais, ouais. Oui, la méthode la plus répandue, l'incision sous endoscopie. Endoscopie, c'est la chirurgie avec une petite caméra où on va faire, un petit point, une petite incision pour mettre une caméra, une autre petite incision pour mettre les instruments. Alors ça peut être fait avec une incision, 2 incisions, 3, 4 incisions. Ça dépend de la chirurgie, en question et de l'articulation et cetera. Nécessite une anesthésie loco-régionale de tout le bras. Donc là, c'est là où je pense où ils viennent anesthésier au niveau du nerf pour avoir vraiment une anesthésie, de tout le membre. Alors que là, on était juste une petite anesthésie locale, que poignet. Là, on va venir anesthésier tout le bras. Donc c'est quand même un peu plus embêtant. Mais le patient doit en amont consulter l'anesthésiste. Bah oui, parce que je pense que là, c'est l'anesthésie du nerf du coup qui est fait. Parfois arrêter des traitements, ensuite venir tôt le matin à jeun, puis attendre de se faire opérer dans la journée avant de rentrer chez lui avec le bras plus ou moins endormi. Donc effectivement, quand on regarde les 2, on est d'accord qu'il y en a une qui est quand même, beaucoup moins lourde que l'autre, enfin en tout cas beaucoup moins embêtante que l'autre. L'Office Surgery s'affranchit de toutes ces contraintes, offrant ainsi un véritable confort aux patients avec des résultats équivalents, à condition bien sûr que le chirurgien soit bien formé. De plus, elle permet de diminuer le coût financier et l'impact carbone, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que la chirurgie du canal carpien concerne plus de 130 000 patients par an. Oui, il y a quand même pas mal de personnes qui sont, touchées par ce syndrome, donc c'est vrai que c'est, intéressant d'avoir une solution, plus rapide, moins coûteuse, moins polluante visiblement, enfin voilà. C'est quand même pas mal. Ah oui, oui, à jeun, ouais, en mode pruneau là, relou. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici, les jeux de mots fusent dans le chat et pas que, hein, il faut le savoir. 130 000 patients en France, ouais. Par an. Oui, je pense que c'est en France. Oui, 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 c'est que en France, hein. Franchement, enfin, en tout cas, c'est peut-être, c'est certainement une déformation professionnelle. Après, moi, les patients atteints de syndrome de canal carpien, heu, en tant que patient, j'en ai pas eu. Après, bon, je suis quand même plutôt dans le polyhandicap, donc c'est vrai que c'est encore, autre chose. Et puis les attelles qui vont être posés dans ces cas-là peuvent être des attelles, on va dire industriels quoi, du petit appareillage, c'est pas du sur-mesure, exact, mais on peut être amené pour certains patients à faire du sur-mesure. Moi, je n'en ai pas eu dans ce cadre-là. Pour de la rhizarthrose, oui, donc la rhizarthrose, c'est de l'arthrose au niveau du pouce, enfin au niveau du la ah! Du métacarpe
et du carpe, du pouce, donc le trapèze et le métacarpe. Heu, je vous le dis, je vais vous le montrer, ça sera quand même beaucoup plus simple parce que dit comme ça veut pas dire grand-chose. Les attelles, les pharmacies les attellent. Bah, ça dépend, des fois elles les attellent et des fois elles les a pas. Donc l'arthrose en fait, la rhizarthrose qui est l'arthrose donc au niveau du pouce, c'est une arthrose qui va se situer, j'espère que vous voyez bien la souris, à ce niveau-là, entre le trapèze, donc qui est un os du carpe et le métacarpien du pouce. Donc là, les métacarpes, j'espère que vous voyez bien, en plus j'ai trop de lumière, c'est, heu, c'est les os qui sont ici là, les longs os, alors là, c'est les tendons qu'on voit, mais dessous il y a les os. Et ensuite on a vraiment le pouce avec ses 2 phalanges, alors que les autres doigts ont 3 phalanges, si jamais vous ne le saviez pas. Donc des attelles de rhizarthrose, ça arrive qu'on en fasse aussi. Le plus souvent, ça va être avec des plastiques, particuliers qu'on appelle basse température, donc ça se fait assez rapidement, quoi. Métacarp Zoro. Ah, t'es en forme Game Cross ce soir, ça fait plaisir. Donc, est-ce que vous avez des questions encore sur le syndrome du canal carpien ou même la rhizarthrose, hein, si vous voulez qu'on en parle? La rhizarthrose, donc l'arthrose au niveau de l'articulation, hein, c'est le cartilage qui est donc à la tête des os, qui permet aux os de glisser l'un sur l'autre sans user directement l'os. Et quand il y a de l'arthrose, eh ben, en fait, ce cartilage, il y a une atteinte, il est abîmé et ça peut entraîner des douleurs et des problèmes, quoi. Pourquoi les Lego, ils font pas ça? J'y aurais peut-être joué. Il y avait un autre truc que j'avais en tête, mais je ne sais plus, que je voulais rajouter. J'ai un trou de mémoire. L'arthrose, ça peut foutre des fourmis dans les doigts, pas forcément directement, mais aussi indirectement. Je dirais que ça serait plutôt lié à la douleur parce que l'arthrose, c'est quand même dans l'articulation. Heu, En fait, si tu as de l'arthrose au niveau de certaines articulations, bah, du coup, ton articulation, enfin, si on parle des carpes, est-ce que ça pourrait du coup, engendrer des problèmes, au niveau des nerfs? Parce que justement, ça s'articule plus bien et que ça va créer des compressions à des endroits. J'aurais envie de dire potentiellement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme ça, je dirais que ça peut, mais ça dépend de l'articulation qui est touchée par cette arthrose. Donc et comment se présente l'arthrose? Qu'après, enfin voilà, à quel niveau d'arthrose on est? Est-ce que, il y a vraiment plus du tout de cartilage, que c'est os sur os, que ça va faire une déformation, complète de l'articulation qui va venir du coup gêner les passages, le passage des nerfs? Ouais, potentiellement, ça pourrait. Comme ça, je dirais que ça pourrait. J'ai pas d'exemple en tête, mais ça me paraît pas impossible. Mais c'est pas, dans l'arthrose, c'est plus le côté douleur et inflammatoire qui va être, problématique. En tout cas, dans un premier temps, quoi. Du coup, ah oui, il y avait j'avais ça, je vous ai même pas montré le schéma, je trouve qu'il est pas mal. Donc ça, c'est le nerf médian et on voit bien, en fait, comment il vient, innerver, les doigts. Et on voit qu'il y a une petite branche qui va faire la moitié du doigt. J'ai essayé de vous le montrer comme ça, mais en fait, je suis bête, j'avais ce dessin-là et c'est pareil, là, on voit, le rétinaculum, alors transverse carpal, ligament, donc un petit ligament et dans ce ligament, on l'a vu, il y a un tout petit trou. Je vous le remonte, il faut que je le tourne, voilà. Il y a un petit trou et a priori, ce serait par là, si je me trompe pas que ça passe. C'est vraiment le tunnel pour ce pour ce truc. Yelle hyper précise, pour le nerf médian
et c'est pour ça que je dis: «Ils vont pas couper tout le ligament parce qu'il est trop important». Là, il y a les tendons là qu'on voit en plus clair. Si vous faites sauter tout le ligament, que vous le coupez, vous le sectionnez ici, bah, ils seront plus plaqués et ça va poser problème. Donc on va juste intervenir vraiment au niveau, du tunnel pour libérer la compression, quoi. Là, vous avez une coupe, qu'on appelle transverse, donc c'est comme si on regardait le poignet, schlac, on coupe un morceau, on coupe une tranche. Là, vous avez les os du carpe, les carpes et là, vous avez le nerf médian et le fameux ligament qui passe et qui va comprimer, quoi. Coupons la ligament. Donc voilà.